aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de cette fille qui fait polémique sur TikTok. Donc si vous êtes sur TikTok, vous en avez sûrement entendu parler. Les lives, des vidéos d'elle, etc. tournent beaucoup sur TikTok suite à son comportement. Lorsqu'elle était en live, elle a eu un comportement déplacé, violent et insultant envers sa fille. C'est à cause de ça surtout qu'on en entend beaucoup parler, sans compter ce qui tournait déjà avant sur elle. Quelle est? Non mais là c'est plus un cauchemar, j'arrive pas à dormir. Mes oreilles. Bah c'est ma fille qui pleure, c'est pas moi, c'est pas moi. Moi je suis bien, je suis tranquille. Non mais là c'était t'es pas. Toi c'est pire qu'un cauchemar. Toi tu vas retourner. Tu vas avec ton père, toi. Toi tu vas avec ton père. Paris, tu vas avec ton père. Là toi ton enfant tout ça. Je suis tranquille, je suis en plein live. Toi t'es là, tu pleures. Tu mets la tétine dans ta putain de gueule et puis tu la fermes. Voilà, c'est comme la vie. Ceux qui sont pas contents. Hey, voilà, tais-toi là. Non mais je rêve. T'es au Ressa? Non, je travaille moi. Je suis pas au Ressa moi. Qui t'a dit je suis au Ressa moi? Moi je travaille, j'ai mon métier, je suis bien. Avant c'était absolument, on va dire, rien. Elle disait ne pas mettre de serviette quand elle avait ses règles, donc on voyait des taches de sang sur son pantalon. Elle disait vivre dans la rue alors qu'en réalité elle vivait pas dans la rue. Elle se disait SDF, elle se racontait un peu des vies. Mais quand elle a fait son live, elle a eu vraiment un comportement pas du tout très correct envers sa fille. Et ça a alerté tout le monde sur TikTok. Donc c'est vrai que cette fille n'a pas très bonne réputation sur TikTok, parce qu'on peut voir sur ses TikTok qu'elle mange ses céréales dans le pot de pipi de sa fille. Et apparemment, elle a même mangé le caca de sa fille dans la couche. Et elle a avoué en live. Et donc, tu t'as mangé le caca de ta fille? Oui. Donc elle se dit un peu genre pauvre. Apparemment, sa fille dormirait même pas sur un matelas. Et le pire de tout ça, on va dire, c'est qu'elle est couchée avec Serena. Donc c'est Alex. Vous avez sûrement entendu parler. Il a fait polémique aussi, lui. Et apparemment, ils auraient couché à deux devant leur fille. Donc, elle se dit pauvre, etc. Mais elle se vante d'avoir un iPhone 12 Max. Donc, c'est quand même quelque chose qui coûte de l'argent. Et elle dit, pour se justifier, que en gros, on n'a pas les mêmes valeurs. Et moi, pour manger, je vais à la benne. Mais non, il y a d'autres solutions. Fondation l'Abbé Pierre, les Restos du Cœur, il y a d'autres solutions. Tu as des soucis, et ben, La benne, c'est très bien. Hein. mais tu vas à la benne et tu as un iPhone 12 Pro Max. Et T'as ouais. le souci des priorités, toi. Bah ouais. Écoute, moi, j'ai mangé au Resto du Cœur. Je peux te dire qu'on n'avait pas d'iPhone ni rien du tout. Bah écoute, on n'a pas les mêmes valeurs. Ah non, mais ça, c'est sûr. C'est une certitude. Ah ouais. Enfin, c'était sûr. C'était sûr. Et le pompon de tout, en fait, la fille de Hérisson, c'est la demi-sœur de Sandy. Donc, Sandy, vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est lui qui avait frappé à l'époque le canard. Et aussi qui avait apparemment un comportement bizarre avec sa femme. Enfin, il s'inventait beaucoup des vies. Je pense que c'est un peu tout un cercle qui s'invente beaucoup de vies. Alors, beaucoup de personnes me demandent si je connais Hérisson, plus connue sous le nom de Madeleine. Donc oui, je la connais bien, depuis l'âge de mes 13 ans. Donc j'étais au collège avec elle. Puis quelques années plus tard, elle s'est mise en couple avec mon père à l'âge de 15 ans. Donc oui, entre guillemets, Hérisson serait ma belle-mère. Et du coup, sa fille serait ma demi-sœur. Et du coup, là, mon père est en prison en ce moment. Donc du coup, voilà, apparemment beaucoup de plaintes ont été déposées contre elle par rapport à sa fille, parce que sa fille n'est pas forcément en sécurité avec sa mère. Elle a même posté des TikTok où elle partait, ou des lives, je ne sais plus, où elle partait faire les magasins et elle disait que sa fille dormait, mais que du coup sa fille n'était pas avec elle. Donc en gros, sa fille, elle est où? Tout seule chez elle en train de dormir? C'est quand même assez ouf quand même en tant que mère d'avoir un comportement comme ça. Apparemment, sa fille serait maintenant en sécurité, elle aurait été prise en charge. J'ai vu un TikTok à ce sujet-là fuiter. Je ne confirme pas parce que je ne suis pas sûre. Mais si j'ai d'autres infos, je ferai une partie 2 sur cette histoire. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et puis ça permet à moi de pouvoir avancer. Et je vous dis à très bientôt.